Salut tout le monde, c'est Jcraft et aujourd'hui on va tester les Tozo NC9. C'est des écouteurs à réduction de bruit. Ils sont à 66$ sur le site de Tozo. Ils sont pas sur Amazon.ca, mais ils sont sûrement sur d'autres sites Amazon comme Amazon.com par exemple. Dans mon cas, ils ont été achetés sur eBay vu qu'ils étaient en rupture de stock partout ailleurs. Sauf que c'était une personne qui les revendait. Puis des fois, les personnes qui les revendent, ils peuvent les avoir déjà utilisés. Puis ça, c'est pas l'idéal, alors je vous conseille d'en acheter plus des exemplaires neufs. Sinon, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi les boîtes étaient déjà ouvertes dans mes vidéos d'unboxing et test. En fait, chaque vidéo d'unboxing et test, les boîtes vont être ouvertes, sauf s'il y a des exceptions, je vais vous le dire, mais pour l'instant, toutes les vidéos d'unboxing et test, les boîtes sont déjà ouvertes. La boîte est assez belle. Alors ici, le logo de Tozo et le modèle NC9. Ils sont brillants. Aussi, ici, il y a quelques fonctions, là, comme justement ici, la réduction de bruit active. Aussi, il y a les boutons d'avancer, reculer, play, pause et quelques autres fonctions. De ce côté-là, c'est écrit en gros Made in China avec toutes les couleurs qu'il peut avoir, mais moi, j'ai pas vu d'autres couleurs que le noir, alors je sais pas pourquoi il y a autant de couleurs sur la boîte. Sinon, ici, il y a encore le logo avec quelques informations dans plusieurs langues. Puis ici, il y a des codes QR pour certains guides. Alors maintenant, on va ouvrir la boîte tout de suite. Alors la boîte, elle s'ouvre comme ça. Puis ici, il y a un petit papier qui ressemble un peu au style Apple avec Designed by Tozo. Puis là-dedans, il y a des papiers comme les instructions, puis des choses comme ça. Alors ici, on a les écouteurs avec les embouts. Il y a vraiment beaucoup d'embouts, je vais vous montrer ça tantôt. Ici, on a l'écouteur gauche et l'écouteur droit. Et juste ici, on a le boîtier pour la recharge. Puis toute la boîte est faite en mousse, alors tout est bien protégé. Sinon, je vais vous montrer les embouts, quelques sortes qu'il y a. Il y en a vraiment beaucoup de choix. Moi, je les ai changés. Les embouts de base, c'est ceux-là au milieu. En fait, il y a 3 grandeurs, mais il y en a qui sont plats au bout, puis il y en a qui sont courbés jusqu'au bout. Alors ça peut vraiment épouser la forme d'oreille de beaucoup de gens. Le case, je le trouve d'assez bonne qualité. Il est tout en plastique, mais juste le fait qu'il y ait une ligne ici un peu plus lustrée, ça donne une impression de qualité. Puis c'est très bien aimanté, ça va pas s'ouvrir tout seul si on le brasse. Puis le couvercle il se retient lui-même aussi. Alors si vous essayez de prendre les écouteurs puis vous êtes penché, ça va pas tomber aussi facilement que s'il n'y aurait pas de système comme ça. En dessous, on a d'autres certifications. Sinon ici, les écouteurs, ils sont relativement petites. Ben, j'imagine que c'est normal à comparer à d'autres écouteurs de ce genre-là. Alors, je peux pas vous dire si c'est petit. Qu'est-ce que j'ai dit là? Sinon, la grandeur des écouteurs, je les trouve pas trop grosses. Je trouve que la grandeur est correcte. Je sais pas c'est grand comment comparé à d'autres sortes d'écouteurs de ce genre-là. Mais moi, je trouve que la grandeur est parfaite. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà le principe. Les écouteurs, ils vont dans le boîtier, puis le boîtier va charger les écouteurs. Ça marche comme n'importe quel autre modèle d'écouteur. Puis en avant, il y a des LED qui disent le niveau de batterie. C'est bien, mais il y a juste 4 LED, alors c'est pas super précis. Sur le site, c'est écrit que le boîtier, il y a 24 heures d'autonomie dedans, puis dans les écouteurs, il y a 8 heures. Alors en tout, ça ferait 32 heures d'autonomie. Mais moi, selon mon expérience, ça dure environ 10 ou 15 heures maximum, mais ça m'a pas duré 32 heures. Aussi, le case, il y a une prise USB-C, alors ça aussi c'est un très bon point. Justement, en parlant d'USB-C, j'avais oublié de vous le montrer, mais dans ce compartiment-là, il y a un fil USB-C vers USB inclus avec. Le fil, c'est un fil générique, mais il est quand même d'assez bonne qualité. Sinon, les écouteurs sont résistants à l'eau IPX6. Alors, ça peut résister à quelques centimètres d'eau immergée dans quelques centimètres d'eau pendant environ 30 minutes. Mais c'est pas fait pour la natation. C'est juste si vous les mettez accidentellement dans l'eau ou vous les lavez à l'eau, c'est pas grave. Mais vous pouvez pas les tremper super profondément ou les mettre dans l'eau pendant très longtemps. Alors c'est juste une sécurité en plus. Puis je vais vous faire la démonstration tout de suite. Pour la résistance à l'eau, je pense pas que le boîtier est résistant. Mais les écouteurs ils sont IPX6. Alors si on fait couler un peu d'eau,
les écouteurs peuvent être mouillés et après, ils vont marcher encore parfaitement. Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi la réduction de bruit active qu'il y a dans ces écouteurs-là. En fait, les sons extérieurs vont être captés par les micros extérieurs des écouteurs. Puis à l'intérieur, il y a d'autres micros qui vont capter l'intérieur de l'oreille pour voir quels sons rentrent dans l'oreille. Le fabuleux micro de mon téléphone a encore décidé de lâcher. Alors ce que j'allais dire, c'est que là, les écouteurs vont créer une onde inverse au son extérieur, ce qui va annuler le son. Aussi, dans les écouteurs, il y a ce qui s'appelle le mode transparence. Alors ça va booster les fréquences de la voix pour mieux entendre les gens autour de nous sans forcément avoir besoin d'enlever les écouteurs. Mais le mode réduction de bruit et le mode transparence, c'est les deux seuls modes qu'il y a sur les écouteurs. Il n'y a pas de mode avec rien d'activé, alors c'est soit transparent ou réduction de bruit. Sinon, les écouteurs peuvent aussi appeler. Dessus, il y a évidemment les deux micros pour la réduction de bruit. Alors, les micros peuvent être aussi utilisés pour les appels. Voici un test du micro des Tozo NC9. Maintenant, je vais mettre un bruit d'arrière-plan pour vous montrer la réduction de bruit du micro. Maintenant, j'ai mis un bruit d'arrière-plan de full, comme si on était dans un restaurant, pour vous montrer la cancellation de bruit du micro. Alors selon moi, les Tozo NC9, pour leur prix, je les trouve très bien. J'ai pas d'autres écouteurs à réduction de bruit pour les comparer avec ceux-là, alors je veux pas vraiment savoir comment se situer à comparer aux autres. Mais la réduction de bruit, elle marche bien. J'aurais aimé vous montrer un test de la réduction de bruit, mais pour l'équipement que j'ai, c'est-à-dire un téléphone, ou sinon j'ai mes écouteurs avec le micro de mes écouteurs, ça captait pas la réduction de bruit. Puis ça captait pas les écouteurs assez bien, alors il a fallu que j'abandonne cette idée-là, mais si vous voulez vraiment voir le test, vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que même si c'est de qualité médiocre, peut-être que vous allez remarquer une différence, mais je vais pas le mettre dans la vidéo. Mais bon, je trouve que la réduction de bruit est très bonne, le son il est très bon, la basse, surtout la basse, c'est super. L'autonomie est relativement bonne aussi, même si j'ai pas eu ce que Tozo avait annoncé. Ça a quand même duré une semaine complète d'utilisation moyenne à peu près. Alors je vous conseille vraiment ces écouteurs-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, la partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors bye bye!